Raconte-moi un peu l'histoire très riche de cet établissement. Oui, donc à la base, c'était un relais de poste, hein, D'accord. 1660 et des brouettes, je crois, 17e siècle, hein, Ouais. vraiment. Et il a été transformé, évolué au fil du temps pour devenir donc un cinéma à passer un temps. Donc au début du siècle, c'était un cinéma, c'était même le premier Incroyable. cinéma parlant du Haut-Rhin. Voilà, et puis après, ça a évolué sur la partie hôtelière que vous allez traverser. Et Ouais. puis voilà, deux restaurants, une brasserie, un restaurant gastronomique, et donc du restaurant Boréar. D'accord. Hein. Cet hôtel avait un autre nom aussi. Oui, Une qui s'appelait évolution. À la ville de Lyon, tout à fait. Exactement. Alors, à la ville de Lyon, pourquoi? Parce que c'est l'ancienne route de Lyon qui desservait de Strasbourg à Lyon. Alors aujourd'hui, on évolue, on Oui. change. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé? Eh bien, on devient le domaine de Rouffach. Ouais. Voilà, le domaine de Rouffach qui se décline en trois parties. Donc D'accord. l'hôtel Wellness, là où on est aujourd'hui. Et puis le restaurant Boréar. Et enfin la brasserie Julien, qui est le bistrot de grand-mère. D'accord, Voilà. ouais. Justement, qu'est-ce qu'on y retrouve au bistrot? Ah ben, dans le bistrot, on retrouve les traditionnels alsaciens, Ouais. avec les tartes flambées, la choucroute et D'accord. quelques rösti pour le côté Middle Europa. Ok. Ouais. Et là, on se trouve dans cette fabuleuse salle de petit déjeuner. Oui. Que je kiffe. J'adore. Tu sais, parce que t'as des petits tableaux super sympas, t'as Ouais, une vraie petite ambiance, mais d'hostellerie, comme tu dis encore. d'hostellerie, Ouais. tout à Et fait. maintenant, L'hostellerie. et qu'est-ce que c'est Du ça? domaine de Rouffach. Là, on est sur des établis menuisiers. On aime Incroyable. beaucoup ça ici. On en Ouais. avait quelques-uns dans la maison, on les a récupérés, vous verrez. Vous allez en retrouver également dans le restaurant. C'est des belles pièces, quoi. Mhm. Donc Nicolas, je te laisse prendre possession de ta chambre, Ouais. faire le tour du spa si tu en as envie. Bah, On se bien retrouve sûr, bien sûr. tout à l'heure au restaurant. Avec grand plaisir, merci. I'm a fastback, supercharged bullet machine. On the floor, gonna blow this scene with the wink of an eye. Donc Nicolas, ce soir, Ouais. on va faire une petite spécialité de la maison. On va faire une déclinaison autour du homard. Hein. Super. Et puis au milieu, je vais intégrer un petit foie gras poêlé aussi spécial Alsace. C'est vrai? Voilà. Ouais. Maintenant, on va voir ce qui se passe en cuisine. Qu'est-ce que tu fais là, Léoï? Je suis également Tu es partout. Mais oui, j'essaye. Non, je suis cuisinier de métier. Ah, pour de vrai? Et oui, pour de vrai. Et grâce à Philippe Boréar, donc j'ai investi également la salle. Voilà. Donc tu fais double Je casquette. fais les deux. Mais tu fais pas double casquette pendant les services et tout? Ça m'arrive parfois. C'est vrai? Oui. Bon, bah, Tout à fait. Donc là, Arsène poivre le foie et le sel avant de le poêler tranquillement. Donc pas de graisse sur le foie gras, hein, simplement parce qu'il va lâcher son gras tranquillement et la coloration se fait toute seule. Voilà, on va terminer de le monter en température au four. Donc on a rincé la choucroute crue simplement avec de l'eau tiède. Hein. On la garde crue, on fait fondre une noisette de beurre, on va y mettre une pointe de miel et on va faire tranquillement revenir la choucroute dans le mélange. Voilà, juste la laisser devenir un peu transparente. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va avoir une choucroute qui va devenir aigre douce. Donc en même temps, on a la sauce qui chauffe, donc une petite réduction de vinaigre xérès, une pointe de miel, un tout petit peu de jus de viande. La sauce est réduite, on ajoute les quelques baies de prunelle. On va terminer avec un trait d'huile de citron et on va pouvoir dresser notre plat. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais je suis comtois d'origine. Nul n'est parfait, hein. Et j'ai une petite passion pour les vins du Jura. Mais on va parler d'un vin d'Alsace. Ok? Je vais te faire goûter ça. C'est très particulier. On est sur une complantation de sylvaner et de muscat sur le grand cru Brandstadt, avec 9 mois de fût sans houillage. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de vin, on laisse évaporer sous voile. Donc on fait presque un vin jaune. Et surtout, ne soyez